À gauche, des parcelles bio. À droite, de l'agriculture conventionnelle. Ici, des rendements divisés par 2. Là, une rentabilité exceptionnelle. Être bio ou ne pas être, c'est la question que nous allons nous poser cette semaine dans votre magazine de l'environnement. Depuis 2005, en France, la consommation de produits bio a doublé. Mais faut-il pour autant crier victoire ? Non, car ce type de production est loin de faire l'unanimité. Dans ce magazine, nous allons donner la parole aux plus sceptiques. Premier mauvais élève, la Chine, où l'OGM pourrait devenir la base de l'alimentation. À Pékin, les chercheurs clonent les vaches pour qu'elles produisent du lait quasi humain. En France, nous irons ensuite à la rencontre d'un agriculteur qui tente l'expérience bio, sans croire pour autant à l'Eldorado. Enfin, nous nous rendrons en Équateur, où la banane biologique est pleine de promesses, à condition de résister aux multinationales. Respecter les équilibres naturels, c'est la promesse du bio. C'est par exemple s'assurer que ces vaches n'ont pas été nourries avec des fourrages traités aux pesticides ou encore qu'elles n'ont pas trop consommé d'antibiotiques. Des garanties qui ne sont pas une priorité en Chine, où la sécurité alimentaire justifie toujours le tout OGM. Après plusieurs scandales sur le lait contaminé, des chercheurs semblent avoir trouvé la solution. Ils comptent cloner des vaches pour leur faire produire du lait proche du lait maternel. Elles ont la même apparence que leurs congénères, mais reçoivent beaucoup plus d'attention. Dans cette ferme, en banlieue de Pékin, les vaches sont nées d'un exploit technologique qui fait la fierté de leur éleveur. Cette vache s'appelle Xianghua, elle est née en 2004. C'est notre première vache clonée, génétiquement modifiée. Une vingtaine de vaches comme Xianghua ont été créées à partir de cellules clonées dans lesquelles on a introduit des gènes humains. Elles ont ensuite donné naissance à toute une lignée de vaches produisant un lait proche du lait maternel. Explication à l'heure de la traite. Le lait qui est produit en ce moment contient les 2 protéines les plus importantes du lait humain, le lysozyme et le lactosérum. Les pourcentages que nous avons dans ce lait sont même plus importants que dans le lait humain. Il faudra plusieurs années de tests pour que ce lait soit commercialisé sous forme de boisson, de poudre ou de yaourt. Monsieur Zhang, lui, en consomme déjà régulièrement. Très bon. Ce lait ne possède pas les anticorps maternels, mais ces protéines sont censées renforcer les défenses immunitaires des enfants qui ne sont pas allaités. Le professeur Li, à la tête du projet, voit même plus loin. Nous visons les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes chroniques de circulation sanguine ou d'estomac. En Chine, 200 millions de personnes rentrent dans ces cases. Le chercheur y voit aussi une solution aux nombreux scandales de lait contaminé qui frappent régulièrement la Chine. Dans la plupart des cas, les éleveurs augmentent artificiellement la teneur en protéines de leur lait. Notre lait contient plus de 4,5 grammes de protéines par litre. C'est vraiment au-dessus des standards. Donc il n'y a pas d'intérêt à y mettre des additifs comme le cuir ou des protéines concentrées. Grâce à une législation très souple, la création d'animaux transgéniques se multiplie en Chine. Et malgré le nombre de décès, ce genre de recherche ne trouve pas beaucoup d'opposition. C'est surtout le manque de transparence des OGM dans l'agriculture qui inquiète certains chercheurs. S'ils veulent commercialiser ce lait dans le futur, ils devront le promouvoir en tant que lait humanisé. Ce n'est pas le cas du riz transgénique, par exemple. Les gens ne peuvent pas voir la différence avec du riz normal juste en le regardant. Et donc on les prive de leur droit au refus. Une population qui est d'ailleurs de plus en plus méfiante à l'égard des OGM. Alors que Pékin s'apprête à autoriser le commerce de riz transgénique, un sondage montre que 62% des Chinois s'opposent à cette décision. Ces veaux sont nés cette année et pourtant ils ne seront pas élevés au bio. Dans cette exploitation près d'Arras, les agriculteurs ont jugé que ça coûtait beaucoup trop cher. Car si le bio, nous en parlons beaucoup, ce mode de production peine encore à s'imposer. En France, il représente un peu plus de 3% des exploitations nationales, un chiffre que l'État voudrait voir doubler d'ici 2012. Beaucoup de bonnes intentions donc, mais des agriculteurs pas toujours convaincus. Depuis septembre, Michael Poyon nourrit ses poules avec des céréales garanties sans produits chimiques. Son élevage est certifié biologique,
Une exception dans cette exploitation où 85% des cultures ne sont pas bio. Ça, c'est ma céréale que je produis. C'est la céréale avec du pois, par exemple. Là, l'objectif pour nous, c'était de créer un petit élevage avec un certain nombre d'œufs pour en fait, le local. Aidé de sa compagne Céline, Michael s'est lancé dans quelques produits biologiques. Des œufs, bien sûr, mais aussi de la farine. Elle est fabriquée en petite quantité dans un moulin artisanal, sous l'œil vigilant de leur chèvre de compagnie. Une activité qui permet à ce jeune couple de se diversifier, mais de là à en vivre, Michael n'est pas convaincu. C'est un mode de production qui s'est mis une contrainte très forte vis-à-vis des ressources naturelles. Tant que le consommateur ne pensera qu'à sa propre santé, tant qu'il consommera comme ça sans se demander mais à quoi je participe en termes de modèle agricole et alimentaire, forcément on importera aussi des produits bio de l'extérieur qui auront fait beaucoup de kilomètres. Parce que forcément, ça sera moins cher de le faire dans des pays à moindre coût de main-d'œuvre. Pas très écolo le bio, une chose est sûre, ce type de production demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'investissements, d'où son prix forcément plus élevé. C'est un produit qui parcourt aussi parfois des kilomètres avant d'atteindre les grandes villes occidentales. Gilles Rivière-Weckstein a suivi de près cette filière. Ce journaliste controversé a écrit un livre pamphlet dans lequel il avertit les consommateurs. Ils sont persuadés que l'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides. Or, c'est faux. L'agriculture biologique utilise des pesticides. La seule différence, c'est que les produits qui sont utilisés en bio sont des produits naturels. Les produits naturels peuvent aussi être très dangereux pour la santé et pour l'environnement. Pour Michael, cette critique est trop radicale. Il y a du bon dans le bio, à condition de ne pas attendre de ce mode de production une solution miracle à la crise agricole. Principal problème de l'agriculture biologique, le désherbage. Dans ces plants d'oignons, impossible d'utiliser certains pesticides. Il faut donc le faire à la main. Difficile dans ces conditions de résister à la puissance des multinationales, notamment en Équateur, où les petits producteurs ont décidé de verdir l'un des symboles de l'agriculture intensive. Ils veulent produire de la banane bio et le défi s'annonce de taille. Chaque jour dans la plaine, les avions des grands producteurs arrosent les plantations de produits chimiques pour augmenter leur rendement. Après le pétrole, la banane est la deuxième industrie du pays. Elle fait vivre un Équatorien sur 10, au détriment parfois de leur santé. Les gens d'ici qui émigraient pour travailler en bas, eh bien ces gens-là se retrouvaient avec des maladies. Ils revenaient avec des problèmes de peau, ils revenaient avec des infections urinaires. Mais aujourd'hui, 350 petits producteurs ont réussi à sortir de l'emprise des multinationales. Ils se sont installés sur les flancs des montagnes, loin des pesticides. Et même si la culture y est plus difficile, c'est là qu'ils ont fondé la première coopérative de bananes bio du pays. Grâce à la coopérative, les producteurs vendent toute l'année à un prix fixe de 7 $ la caisse de bananes. 2 fois plus que lorsqu'ils travaillaient pour les multinationales. Même si ce n'est pas un très bon prix, avec ça on survit. On a de la chance, car tout le temps on nous en achète. Autre victoire remportée, ils ont désormais leurs propres acheteurs réguliers. Les petits producteurs comptent aujourd'hui sur le boom des produits bio pour créer leur propre réseau de distribution. Un défi de taille, car les multinationales dominent toujours 85% de l'exportation mondiale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour sa réalisation. À la semaine prochaine sur France 24.